pense que le bilan est globalement satisfaisant, malgré le contexte général de morosité au niveau international. Nous nous réjouissons du fait que le CAMES ait pu tenir tous ses programmes, réaliser toutes ses activités. Et de ce point de vue, nous nous réjouissons parce que nous avons pu, au cours de cette année, commencer à mettre en œuvre le plan stratégique 2024-2028. Et de ce point de vue, ainsi que le rapport du comité des experts nous a permis de le constater, nous avons veillé à mettre en œuvre un bon nombre de résolutions et de décisions que nous avions adoptées. Le CAMES est un système d'intégration, c'est-à-dire qu'il s'agit pour les États membres, les 19 aujourd'hui, de pouvoir mutualiser leur système d'enseignement supérieur en vue de l'harmonisation de nos politiques d'enseignement supérieur et de recherche. Et surtout, nous faisons de telle sorte que dans cette dynamique, on puisse améliorer les performances de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche pour que les produits qui sortiront de nos établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, puissent être de bonne facture afin que nous ayons un capital humain de qualité susceptible de contribuer au développement économique de nos États. Parce que sans avoir cette ressource humaine de qualité, il n'y a pas de développement dans un pays. Et la contribution essentielle du CAMES est d'avoir justement permis de rapprocher les États africains, de faire en sorte que les systèmes de formation, d'évaluation de nos pays soient performants et tout cela impacte sur la qualité du produit que nous mettons sur le marché. Alors je voudrais dire que l'un des défis majeurs aujourd'hui consiste pour les systèmes d'enseignement supérieur d'observer un certain nombre de qualités. La qualité se trouve au cœur de nos systèmes. En effet, c'est cette qualité qui va permettre de faire en sorte que l'on puisse avoir non seulement des universitaires, des enseignants, mais aussi des étudiants, des apprenants qui puissent pouvoir correspondre aux exigences du temps contemporain. Donc, l'exigence de qualité, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans la dynamique de l'intelligence artificielle. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons tirer profit des avantages de l'intelligence artificielle pour que justement cette intelligence artificielle puisse contribuer à l'amélioration de nos systèmes de formation et de recherche. Donc il y a la qualité, l'intelligence artificielle et il y a aussi la nécessité pour nous de pouvoir mobiliser les moyens nécessaires. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il ne peut y avoir de système d'enseignement supérieur performant et fiable que si nous disposons de la ressource. Former coûte cher, les activités de recherche coûtent cher et c'est pour ça que nous nous réjouissons pour cette session du Conseil des ministres d'avoir de nouveaux partenaires techniques et financiers qui ont exprimé leur volonté de poursuivre l'appui qu'ils ont commencé pour certains à nous assurer, mais d'autres aussi, de nouveaux partenaires qui viennent aider les pays africains à pouvoir relever les défis justement d'un système d'enseignement supérieur performant. Donc cette session est pour nous une session qui permet, sur la base des acquis, de pouvoir dégager des perspectives heureuses et surtout, il faut le dire, dernier élément sur lequel je tiens quand même à mentionner le fait que nous venons de conclure un accord avec l'Union africaine. Aujourd'hui, le CAMES devient le système de référence au niveau régional africain et il va participer activement à la mise en œuvre des 3 stratégies qui ont été adoptées au niveau de l'Union africaine dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, le CAMES aujourd'hui s'est positionné non seulement sur l'échelle africaine en tant que structure de référence, mais aussi le CAMES aujourd'hui dans le monde constitue l'expression même de la dynamique qui accourt en Afrique et dynamique qui consiste à rappeler au monde que nous sommes unis et parce que nous sommes unis, nous serons forts et nous serons en mesure de relever les défis qui sont ceux de ce 21e siècle. Le CAMES est déjà un outil formidable d'intégration académique et scientifique en Afrique qui réussit à intégrer plus de pays, à embarquer plus de pays africains, mais surtout qui essaye d'accentuer et d'accélérer le processus d'intégration. En tant que président du Conseil des ministres,
mon travail sera justement de prêcher pour qu'il y ait plus de pays déjà qui rejoindre la grande communauté. Ensuite, ce sera d'accélérer, puisque ça a déjà commencé, c'est d'aider à accélérer le processus de dématérialisation du travail du CAMES. Les résolutions qui vont être adoptées cette année ont beaucoup à voir avec le monde numérique. Donc vous avez une académie virtuelle du CAMES, vous avez un enseignement des mathématiques qui sera encouragé pour qu'on puisse justement être présent dans le débat et la conversation mondiale sur l'intelligence artificielle. Vous avez depuis un certain temps les évaluations bimodales qui ont commencé et nous sommes, quelques ministres et moi, des promoteurs d'une évaluation virtuelle dans plusieurs disciplines. Et puis la mobilité des enseignants-chercheurs et des chercheurs, la mobilisation des scientifiques, la mutualisation des installations de recherche, et puis la reconnaissance, l'homologation des compétences de la diaspora africaine qui est l'autre pays de l'Afrique. Ce sont des sujets qui sont extrêmement pertinents pour la République de Guinée dans sa vision intégrée de développement et surtout dans sa vision panafricaine. C'est ce que je compte incarner en tant que président du Conseil des ministres du CAMES. Et puis vous avez des préoccupations autres, notamment la régularité dans la cotisation des membres, la diversification des sources de financement. Ce sont des sujets sur lesquels je souhaiterais apporter ma modeste expérience et mon énergie. Nous avons presque les mêmes problèmes, les soucis d'infrastructure pour accueillir un monde grandissant. Les jeunes de plus en plus nombreux tapent aux portes des universités, donc il faut trouver des sources alternatives puisque si vous analysez la croissance démographique de nos pays africains, nous ne pouvons pas répondre systématiquement à l'ensemble des besoins d'infrastructures de ces jeunes-là. Donc il faut entrevoir, il faut repenser l'éducation, il faut voir une éducation alternative, il faut penser au numérique pour pouvoir justement contenter un plus grand nombre d'étudiants. Il faut améliorer la mobilité des étudiants, il faut améliorer la qualité de la formation des formateurs, il faut intégrer justement le monde scientifique africain et casser les barrières de la langue, casser les barrières, les frontières physiques et même les frontières mentales. Il faut également co-construire les programmes de formation avec le secteur privé puisque nous travaillons pour le secteur privé. Et si vous mettez tout ça bout en bout, il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat pour que nos jeunes puissent être des chefs d'entreprise depuis l'université et améliorer leurs compétences en la matière pour qu'ils soient des citoyens engagés également. Les défis auxquels nous faisons face en ce moment, c'est la structuration du financement pour accueillir plus d'investissements dans l'éducation. En Guinée, nous sommes assez chanceux. Le président de la République a décidé de consacrer une très grande part des revenus miniers à l'éducation, au développement du capital humain. Mais surtout, de notre côté, ce que nous sommes en train d'adresser fondamentalement, c'est de résorber le gap numérique au niveau de notre jeunesse et de leur permettre justement d'utiliser ce qu'il y a de plus démocratique en Afrique en ce moment, le téléphone, pour pouvoir justement avoir accès à une éducation de qualité.